Salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Merci de vous être abonnés cette semaine à Spotify, aux affranchis, au trio économique, à Yann et Frank également. On a vu les chiffres monter, donc vous êtes des bons Québécois. Sérieusement, quand on vous dit de faire quelque chose, vous obéissez bien. Euh, c'est parfait. C'est le même qu'on vous aime, les Québécois. Semaine prochaine, on met un couvre-feu. Fait que, Pas le droit d'écouter Yann et Frank dépasser 8 heures. ouais, ouais. Je les aime Euh, dociles, nos amis. On a ouais. tout un petit fond autoritaire en nous, hein. Oui, ben, écoute, avoir des fois certains commentaires passés, tu sais, ouais, là, arrêtez de dire ça, mais je vais OK, dire ce oui, que je boss. veux. Je vais dire ce que je veux, sacrément. Là, telle affaire, là, faites plus ça, mais je vais faire ce que je veux. C'est Man, c'est juste ça l'histoire, là. si vous êtes Ah, pas fin, je me désabonne. Désabonne-toi, ouais. câlisse. Mais on voit beaucoup de réactions, je sais pas si c'est à cause des 2 dernières années, là, sûrement que ça a pas aidé, mais c'est rendu avec Assurément. qu'il y a beaucoup de réactions, tu sais, des fois, tu sais, j'ai le goût de réagir plus promptement, puis après je fais: «Oh, regarde, laisse faire, là, la personne elle» il y a du monde qui sont vraiment très, 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 très émotifs, là. Ouais. Genre des réactions que j'ai vues passer. Tu sais, c'est pour ça hier que j'ai remis, sur Twitter les 2 petits extraits du texte que j'avais écrit sur le côté fataliste puis Ça, pessimiste c'est quand des Anne gens. Casabonne avait perdu, hein? Ouais. Ouais, parce que quand il y avait eu la parce que là, tout le monde s'était monté encore. Il s'est passé exactement la même affaire après la partielle Ben, dans mets-le à l'écran, Marie-Victorin. sérieusement. Ce que tu avais écrit à la défaite d'Anne Casabonne, c'était bon. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Puis honnêtement, quand qu'on le relise aujourd'hui, je suis bien d'accord avec ça. Ça montre vraiment comment, tu étais on target à ce moment-là, tu es encore on target aujourd'hui, puis ce qu'on observe présentement, c'est exactement ça qui se passe. Heu, Ben, tu sais, c'est ça. J'avais écrit, je vous partage juste le tweet à l'écran. J'avais écrit le 12 avril dernier, suite à la partielle dans Marie-Victorin, j'écrivais un petit texte sur Patreon. Là, ok, j'écrivais sur Patreon un petit texte intitulé Le fatalisme de droite. Je ne changerais pas grand-chose à avoir à le refaire. Et là, j'écrivais, je ne sais pas si on le voit comme faux à ouais, on le voit l'écran. bien, Là. on le voit bien. Ouais. Or, les réactions de certains supporters du PCQ sont tout simplement effarantes. Il n'y a rien à faire. Le monde est cave et même les élections sont truquées. Mais pensiez-vous que le PCQ, qui n'existait pas à toute fin pratique avant 2020, allait faire élire Casabonne dans un comté de péquistes avec 52 des voix? Il faudrait revenir sur Terre à un moment donné et cesser votre fatalisme de pleurnichard, typique des gens de droite au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Le militant de gauche regarde son score avancer à pas de fourmi et se motive, fait du porte-à-porte, galvanise ses troupes. Le militant conservateur, lui, il veut gagner tout de suite. Il regarde la première place et se dit que c'est impossible. Il faut en finir avec cette mentalité de loser, sans quoi vous pourriez bien subir un gouvernement caquiste jusqu'à la fin de vos jours. Non, exactement, tu sais, regarde, Tu peux pas c'est être plus sûr, tu précis que sais, ça. Là. c'est pas que la gauche est plus intelligente là-dedans. Tu sais, Ah regardez un non, peu tout ce qui se c'est. passe en termes de militantisme présentement sur la planète. Là, il y a quelqu'un qui s'est collé la main au plancher, d'un concessionnaire Porsche. Là, il a essayé de faire Ouais, pitié un peu puis d'être une victime là-dedans parce qu'ils l'ont laissé coller là pendant un Christi de ouais, c'est ça. temps. On va en parler après. Ouais. Ils ont fermé Euh, le chauffage puis ils ont baissé lumière. Moi, j'aurais monté le chauffage, mais bon, tu sais, ouais. ils sont plus Mais gentils que moi. c'est ça. Mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quelqu'un qui se colle une main sur une Ferrari, puis là, on beurre les Ferrari. Après ça, le tableau de Van Gogh, quand il a été vandalisé, ben, c'est quoi qui est arrivé? Le lendemain, il y avait un autre tableau, je pense que c'était en Allemagne qui a été Ouais, de vandalisé. monnaie, ouais. Fait que tu sais, tu regardes ça, qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui permet ça? Premièrement, on est une société suffisamment riche pour avoir des gens qui peuvent se permettre de perdre 50 heures dans une semaine collés sur un plancher. Ça, c'est le premier constat. Mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a des gens présentement qui occupent des emplois. Parce que la gauche est pas meilleure que la droite de ce côté-là. Ils aimeraient ça gagner tout de suite aussi. La seule différence, c'est qu'ils occupent tellement des emplois inutiles dans les syndicats, dans les organismes communautaires financés par le public, que tu te ramasses avec un groupe de personnes qui sont réellement disponibles pour faire toutes sortes de stifis de niaiseries. Tu sais, on a parlé d'infirmières sexy toute la semaine à cause qu'il y a quelqu'un, quelque part, dans une réunion syndicale, C'est à la ça. FIC, qui a dit « Hey, on pourrait faire cette sortie-là ». Ça, c'est leurs grands avantages. Ils ont plein de monde payé à rien faire pour penser à des niaiseries. Ça, c'est sans oublier aussi tous les jeunes antifa qui vivent dans le sous-sol de leurs parents.
Ça, c'est l'ironie la plus grande. Je veux dire, tu as 25 ans, tu vas dans l'université dans un faux bac, juste pour faire croire à tes parents que tu travailles fort à l'école, puis le soir, tu t'habilles en noir, puis tu vas péter des vitres, tu sais. C'est le comble de l'ironie, ces affaires-là. Mais ce qui fait qu'il y a un militantisme permanent au niveau de la gauche, c'est quand même que notre société capitaliste entretient du monde à rien faire. Que ce soit des tanguis, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des organismes communautaires. Tu sais, quel est l'organisme communautaire à Québec que je pense quand je dis des affaires de même? Euh, Pourquoi Étienne Grandmont existe présentement? Pourquoi Étienne Grandmont est député de Québec solidaire? Parce qu'il a été entretenu par nos taxes et les impôts pendant une bonne période de sa vie. Mhm. Je veux dire, ça, c'est un peu le défaut à droite. On n'a pas accès à ce type de choses-là parce que les gens qui ont une mentalité un peu plus à droite, généralement, you know what? Ils travaillent. Ils travaillent. Tu sais, le mouvement conspirationniste est différent. Quand tu regardais les manifestations, puis tu parlais à des gens, puis tu voyais certains commentaires qui ressortaient, beaucoup des gens ne travaillaient pas. Ils sont soit invalides ou ne travaillent pas parce qu'il y avait des masques et tout ça. Ils étaient sa PCU carrément. La PCU a créé des conspirationnistes. Je dis ça juste comme ça, là. Ouais. C'était ce qu'on voyait dans le mouvement quand on lisait attentivement les commentaires. Mais les gens actifs, qui travaillent, qui veulent changer les choses au Québec, qui ont des enfants, qui veulent demeurer dynamiques, ces gens-là, ils n'ont pas le temps de manifester. Ils veulent qu'il y ait du changement, puis ils veulent que le changement arrive vite, sont impatients. Je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Mais il faut réaliser qui sont vos adversaires. Vos adversaires, ils ont du temps. Vos adversaires sont motivés, puis vos adversaires ont accès aux médias traditionnels all the way. La montagne est dure à monter, là. Elle est réellement dure à monter, mais il faut être patient, il faut être Ben oui. calme, il Mais faut tu sais, comprendre ce qui se passe, là. je parlais l'autre fois des souverainistes, là. Au milieu des années 60 à peu près, René Lévesque est dans les libéraux et là, dans sa tête, il commence à se dire: «Ouais, je pense qu'on ne sera jamais capable de rien faire dans cette fédération-là. Faudrait qu'on devienne un pays indépendant». Là, il mûrit ça dans sa tête. Il essaye de convaincre du monde autour de lui. Ça ne marche pas fort fort. Il sait qu'il y a déjà une mouvance qui existe, mais qui est un peu radicale, qui est le RIN. Qu'est-ce que Pierre je Bourgault. fais? Pierre Bourgault, qu'est-ce que je vais faire? En 1968, il écrit Option Québec. 1968, là. Le référendum, il est en 1980. 12 ans. Si tu commences à te décourager au jour 1 parce que tout le monde n'a pas acheté ton livre et tout le monde ne s'est pas converti, là, il ne se passe pas grand-chose. Là. Tu sais, parce qu'on C'est, en a c'est- eu des échecs, là. Tout le monde comprend ça, là. ADQ, ça monte, ça descend. Boum. Réseau Liberté Québec, ça monte, ça descend. La CAQ nous a fait croire que c'était eux autres la voie du changement, ça monte. Ah, ils nous laissent tomber. Ah, OK. Bon, on repart. Let's go. Let's go. On se retrousse les manches. On décolle avec le PCQ. À passer notre temps à reconstruire le véhicule de l'avenir ou à recommencer tout à zéro, ben, il n'y a rien qui avance. Il n'y a il n'y a absolument rien qui rien qui avance. avance. Il n'y a absolument rien qui avance. Tu sais, Écoute, c'est carrément ça la game, là. puis tu sais, puis je le sais que ça, je le sais qu'il y en a qui grincent des dents en entendant ce que j'ai écrit. Mais quand on fait des constats, puis on fait un post-mortem, c'est pas pour se flatter le dos, là. Mais C'est non. pour arriver. Puis la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas perdre. C'est bon dans la vie, ne pas Ben oui, aimer c'est bon. perdre. Ben oui, c'est bon. Mais ne pas aimer perdre, tu sais, quand on était kid, là, puis tu joues au Nintendo avec ton cousin, là, mais quand tu perds, tu peux te dire, asti, là, t'as peu, là, je vais aller me chercher une liqueur aux fraises dans le frigo, là, mais que je revienne, c'est moi qui va gagner. Ou tu tires la manette dans la TV et tu te mets à pleurer. On en connaît tous des gens qui faisaient ça, là. Exact. Je perds, je tire la manette dans la TV ou dans le mur, je pleure. J'ai des faces dans ma tête quand je dis ça. Ben, c'est puis qu'est-ce Moi qu'on aussi. disait? Ben, c'est ça. Je les nommerai pas. Ben, c'est ça. Mais c'est 2 attitudes différentes. Fait que moi, quand je vois passer des affaires du genre: «Oh, mais là, de toute façon, il j'aurai jamais rien que ci, jamais rien que ça. Moi, je m'en vais vivre dans le bois, puis vous me reverrez plus jamais». Ah oui, OK, vas-y dans le mais bois, man. ou ben c'était quoi la pire affaire? C'était: «J'ai appelé au DGE pour qu'ils me retirent de la liste des Ah! voteurs». Hey Chris, ça va beaucoup aider ça.
Oh, ouais, puis écoute, je regardais, j'étais allé virer un peu ces cochonneries à Alexis Cossette-Trudel, là. Il est dans la fraude électorale par-dessus la tête. Puis tabarnache, man, prends tes pelules. En fait, sérieusement, je pense qu'il y croit pas lui-même, là. Il a l'air trop intelligent pour y croire. Mais c'est basé sur quoi, ça, exactement, là? Tu sais, Bof, aux il y a eu un fuck, États-Unis. là. Il y a eu Ouais. un genre de bug. Il y a des gens qui étaient pas sur la liste, même s'ils n'avaient pas déménagé, tout ça. Mais là, il aurait ciblé là, des gens. Il aurait acheté des données à Facebook. Là, puis là, il a croisé des listes. La CAQ, les deux mains dans la liste électorale, tout pour créer un bug informatique. Hey, hey, hey. Ouais. Éric Kerr s'occupe de l'informatique au gouvernement, les amis, là. Ouais, 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 Un ouais, bug informatique intelligent, toi, qui cible les militants conservateurs pour les sortir de la liste. Ce gars-là, impossible qu'il croie à ça pour vrai, là. Impossible. Impossible. Il est trop intelligent pour croire à ça, pour vrai. Il est assez manipulateur, puis croche, puis crosseur pour monter cette histoire-là en épingle pour motiver des fêlés, là. Mais quand je les regarde aller, je ouais. fais: «Man, vous êtes pathétique». Disons que c'est moi, ce genre d'affaires-là. Tu sais, à la limite, aux États-Unis, là, tu pouvais semer le doute avec l'histoire des machines, là. Tu sais, Ah, parce oui, mais même que plus le vote postal, là, qui était ben, c'est ça, fucké là, un oui, peu, les là. ballots, puis tous ces trucs-là, puis le fait qu'ils n'étaient pas identifiés. Je sais, là, à la limite, ben, même Chris, l'administration du président a embarqué dans le bandwagon. Fait que là, tu te dis: «OK, bon, c'est tel que tel». Mais là, je veux dire, au Québec, là, c'est parce Ben que là, là, puis maintenant, c'est faut arrêter, là. Faut juste arrêter 2 secondes, là. Parce que là, arrêtez de maintenant, c'est brailler, là. ouais, ouais, c'est ça. Hey, tu parlais tout à l'heure des écolos, coincés sur le plancher. En fait, il s'agit en partie de ce monsieur-là ici, je l'ai retrouvé. Regarde, il a la tête il a Comment la ça tête qu'on de donne de l'em la visibilité à ce gars-là, là? il a la tête de l'emploi, on va se le dire, là. Définitif. Ben, de la visibilité à ce gars-là, c'est-à-dire que le gars, il est je sais pas trop où ce qu'il vit, là, mais c'est pas un Québécois, là. Mais regarde Fait ça, que, hey, 3 000 abonnés. Ça me parle. 3 000 abonnés. La planète ouais, au grand complet a regardé qu'est-ce que ce gars-là a fait. ouais. Ce Et gars-là, mais c'est un nobody, là. mais sérieux, Nobody. c'est une caricature, le gars. C'est une caricature. Check ça à la tronche. Description: Researcher in social psychology. Donc, Donc, il est employé dans une université pour faire de la recherche. ouais. Premier post épinglé, ça, c'est ses voyages des dernières années. Ben voyons. Je te le dis. Il se Ben voyons. définit lui-même comme un slow traveler. Je sais pas exactement ce que ça veut OK, dire, ben, là. il a pas pris l'avion probablement. Il s'est Ben promené. là, d'après moi, entre Singapour puis Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est pas allé en nage, là. OK. Fait que, il a pris l'avion quelque part certain, là. Fait que là, il a tout fait ça à pied, là. Il a pas pris un véhicule à essence là-dedans. Bah, tu vois, regarde, train, coach, ferry, puis 2-3 avions. Fait que ça, fait que c'est ça. Fait que c'est la tronche de gagnant, social psychology, globe-trotteur, je fais le tour du monde avec un pack-sac. Je veux dire, Mais c'est maintenant, là, vraiment une caricature, là. mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que pour avoir de la visibilité maintenant, faut plus que tu te construises une communauté. Faut pas que tu te construises une argumentation. Faut pas que tu te construises, un narratif qui va rejoindre les gens, qui va faire une publicité, qui va changer la manière de penser des gens. Il faut que tu sois original dans ton expression. Il faut que tu sois original dans ton mode d'activisme. Ben oui. Il faut que ça flash ses réseaux sociaux. Check, le gars a 3 000 abonnés, il a 440 000 vues sur sa main collée Ben oui. sur le plancher du Puis là Porsche. puis là, il se victimise en disant: «Hey là, je pense que je vais être De obligé d'aller à fois. l'hôpital parce que je commence à avoir un caillot de sang dans la main». Ah Puis, ouais, Chris, bref, fais-les coller au plancher, man, esprit d'épais. ah non, parce que ceux qui ont pas vu l'histoire, ça a été reporté par plusieurs médias. C'est quand même assez comique, là. Des activistes climatiques se sont collés au sol chez un concessionnaire automobile en Allemagne. À la fin de la journée, le patron du garage Porsche a tout simplement fermé la lumière, fermé le chauffage, pas laissé de clé pour les toilettes et il a collissé son camp. Ils sont Christy restés qui a bien collés là. fait. Sont restés collés là, Yann, pendant 48 heures. Écoute, j'aurais fait pareil. Il a pas collé à la police tout de suite, le gars, hein? Non, il a attendu 48 heures.
Faut se le dire, c'est quand même assez spectaculaire. Check-là avec le lampe la petite lampe du char, allumée. Oh Ah, my c'est que god. c'est magique. Le gars collé là, la police qui vient sortir après 2 jours, il y en a un qui devait avoir chié dans ses culottes au travail. Finalement, Ah, le patron cette année, il a dit, il a callé la police, il a dit: «OK, ça ouais, commence à 42. puer, J'ai dit là. 48, c'est 42 heures. Ça commence à puer, là, venez Ah. chercher, je suis tanné, là.» Il voulait la décarbonisation, c'est pourquoi le concessionnaire s'est senti obligé de couper le chauffage. La preuve qu'il prend au sérieux la situation et que Un bon troll, toi! Ça va pas tomber chez le bon gars. non, Oh. non, sont vraiment pas tombés chez le bon gars, j'ai l'impression, là. Oh Ah, man. c'est magique cette affaire-là. Mais c'est je veux dire puis là, tu avais l'autre aussi, là, je pense que c'était dans tu l'avais dit, c'était dans le truc de Ferrari, je Ferrari. pense. Ouais, une genre Attends un peu, d'exposition, on dirait. je vais essayer de te le Fait que retrouver, là, là. c'est ben, tu sais, pis ça, c'est C'est pas l'autre chic. affaire. Ils sont tellement pas originales, là, que, tu sais, il y a eu la peinture de Van Gogh. Tout de suite après, ça a été une autre. Le lendemain ou 2 jours après. Puis là, tu as eu l'affaire de Porsche. Tout de suite après, bang, on le fait la même chose avec une Ferrari à quelque part. Ils ont été plus méchants, eux autres. Ils ont collé vraiment leurs mains sur le char, puis ils ont vandalisé le Ah, char également, là. c'est pas chic, là. Ces Tu autos-là, c'est des sais, œuvres d'art, là, tu sais, on va se le c'est dire, là. c'est vraiment pas chic, là. Et du coup, ils ont l'air malins, ils vont les rester combien de temps? On les récupère demain matin? Hey, lui, celui-là du milieu, j'espère qu'il sera pas là trop longtemps, parce qu'il va avoir mal au coude avant longtemps, là. Il a pas Ouais, pensé à ouais, sa shot, là. ça, c'est à Paris, cette affaire-là, là. Ah, Mais, tu original, sais vraiment original. puis tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que on le voit, là, que, tu sais, ça se passe les mêmes actions dans plein de pays en même temps. Ça veut dire qu'il y a du monde qui fournissent du cash à ce monde-là, là. Ah non! Qui ont des réseaux, esti, de Ah non, communication même pour pas. s'inventer un genre de patente, là. Ah, même pas, Frank. Moi, je pense réellement que c'est des activistes qui ont une idée puis qui le font. Ils sont pas beaucoup, là. Ils sont 4-5. Puis faire ce qu'ils ont fait, ça nécessite absolument rien, là. Un caméraman, puis c'est parti. Moi, je pense que c'est du copycat, dans le sens que, hey, ça marche. Des activistes payés à rien faire de partout sur la planète, là, sont disponibles en tout temps, ces gens-là. Hey, Ah, c'est avez-vous vu sûr, ça? c'est Nanana, sûr. t'es hot, nanana, nanana, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu te crains, là, puis hey, on devrait aller le faire, c'est justement le salon de l'auto à Paris, bla, bla, bla. Tu te crains, puis tu le fais. Boum. Hey, t'as besoin d'un pot de colle, là. Ouais. Pas. Non, il n'y a pas d'organisation là, il y a pas de logistique, là. C'est juste que tu es tellement pas original dans la vie qu'il faut que tu vois quelqu'un le faire. Puis, tu sais, on le voit aussi sur YouTube, par exemple. Tu sais, je l'ai dit, là, des fois, pour relaxer le soir, on me coucher, je vais écouter des vidéos un peu pour relaxer. Là. Fait que, tu sais, il y a un gars qui fait fondre de l'aluminium, du cuivre, tout ça. La chaîne, ça s'appelle Big Stack D, OK? Il n'y a Mmh. pas rien de magique là. Ben, quand tu commences à écouter cette chaîne-là, après ça, on te propose d'autres chaînes. Puis là, tu as toutes sortes de copycats. Des gens qui font exactement la même chaîne que lui, là. Puis ils reprennent les mêmes genres de jokes, le même style. Puis évidemment, c'est pas aussi bon que l'original. L'original a genre 1,5 million d'abonnés. Puis après ça, les autres, ils en ont 50 000. Mais ils prennent exactement ça. Hey, c'est une formule qui marche, je vais refaire la même affaire. On peut faire de l'argent. Parce que les gens sur YouTube, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Ben, les narcissistes écologiques, ce qu'ils veulent, c'est la visibilité. Parce que c'est beaucoup plus par rapport au narcissisme qu'à la cause environnementale, sérieusement. Ces gens-là veulent avoir de l'impact. Ces gens-là veulent avoir l'impression de changer les choses. Puis après plusieurs années à faire de la recherche, ils ont 3000 abonnés sur Twitter. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent ça prend un coup d'éclat. Puis les réseaux sociaux permettent ça. C'est ça la game. Maintenant, c'est-tu nous autres qui devraient arrêter de leur donner de l'attention pour que ça fonctionne? Quand est-ce qu'on arrête de leur donner de l'attention? C'est difficile à faire parce que tout le monde en parle. Fait que tu veux en parler toi aussi. Fait que c'est vraiment. Quand tu creuses puis tu réfléchis vraiment à tout ça, qu'est-ce qui permet ça? Et là, tu dis, seulement une société riche peut avoir des gens qui ont du temps pour faire ces choses-là. Par contre, à force d'en avoir, et là, ça fait 4 gros événements mondiaux en très peu de temps, ben, l'effet va être quand même assez simple. Les gens vont commencer à ignorer complètement ces choses-là.
d'ici les prochains mois si ça continue. Si ce nombre d'événements médiatiques-là, mondial, d'activistes se multiplie, ben, vous allez tomber dans l'ignorance assez Ben rapidement. oui. Ben non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Mon On est Dieu. riche. Ouais. Oui, oui, Hey, vraiment. puis tu sais, pensons aussi un peu, admettons qu'on la fait, la décroissance, là. Tu sais, projetons-nous un peu dans le temps, là, dans 5 ans. Puis là, on fait la vraie décroissance, là. On essaie de vivre avec les éléments qu'on produit proche de chez nous, ainsi de suite. Les éléments les moins productifs de la société, là, ceux qui ont le temps de manifester, là, comment ils vont s'en sortir avec le pelle puis le bêche dans le champ? Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ce monde-là. Ah, ben moi, j'avais une formule pour ça. Je disais, un décroissant, c'est un survivaliste, pas de gun. Pas de gun puis pas de skills. C'est Ouais, ça la réalité. Au moins ceux qui sont survivalistes, puis qui apprennent à cultiver un jardin, élever des poules, puis du bétail, puis ils ont canner de compris la la bouffe, game. au moins ils savent faire de quoi, tu sais. Ça, à quelque part, j'ai une forme de respect pour ça. Pas nécessairement dans leur vision du monde, mais au moins pour les actions concrètes qu'ils font. Ils se mettent en action, ils apprennent des choses, ils font des affaires. Parce que moi, j'ai pas Euh, peur pour moi et ma famille si on part dans décroissance demain matin, là. Tu sais, peu importe, il arrive une catastrophe, là, on est vraiment en mode décroissance, tout le monde, il faut survivre, tout le monde, tout ça. J'ai pas mal moins peur pour moi et ma famille que des gens qui ont jamais rien fait de leur vie de même. non, non, c'est sûr que le gars en psychologie sociale qui fait du backpacking, ça risque d'être difficile, là. J'y ai vu à la tête tantôt, d'après moi. En tout Good cas, luck, buddy. ouais, d'après moi, dans une société traditionnelle où il n'y a plus notre monde, au mieux, ils creusent des latrines, là. Ça va être pas mal ça ton destin, buddy, là. Non, mais c'est ça aussi, là, tu sais, c'est que ça, non, mais il faut en finir avec la société telle qu'elle est. Ouais, mais la société telle qu'elle est, les amis, c'est ça qui vous permet d'avoir votre mode de vie de parasite, là. C'est Carrément. ça la réalité, là. C'est que vous êtes des parasites accrochés après le dos des gens qui produisent de la richesse, puis vous êtes là, puis la seule manière que vous avez de jacasser puis de passer votre vie à faire pas grand-chose, c'est ça. C'est parce qu'il y a Votre seule manière de sortir de l'insignifiance, c'est de critiquer le mode de vie qui vous permet d'exister. c'est comme les vieux, tu sais, des fois, tu vois ça dans des vieux films, là. Le gars, il part à la course, puis il embarque de manière, tu sais, il embarque sans payer, accroché après le derrière du train, là, puis il se promène Ouais. il s'en va d'un village en village. Mais le gars, il fait ça, mais tout le long du voyage, il disait: «Hey, maudit train qui pollue, de marde. Ouais, mais s'il y a pas de train, buddy, tu fais quoi pour te rendre de l'autre bord à l'autre village? Tu vas marcher ça la traque. C'est ça que tu vas faire.» Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde, je sais, tu sais, c'est une fameuse, c'est la phrase qu'on utilisait maintenant, là. Tu sais, c'est: «Faites attention à ce que vous souhaitez, vous pourriez l'obtenir.» Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui sont dans l'anticapitalisme, puis il faudrait vivre d'autarcie, puis cultiver nos propres Ben, légumes, puis tout. Sacrément, commencer par faire pousser un plant de basilic dans un petit rond de terre, puis on s'en reparlera, là. les plus grands anticapitalistes, est-ce qu'ils sont urbains ou banlieusards ou campagnards? En général, ils sont très urbains, ouais. OK. Good luck. Good luck, faire pousser vos patates. Oh ouais, c'est ça, là. Tu sais, puis il y en a, là, du monde, là, qui sont dans l'agriculture puis qui pensent de même, OK, là. C'est Ah pas de oui. vous autres qu'on parle, là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui d'après moi, si tu un certificat en études de genre à l'UQAM, d'après moi, si on va d'un monde d'après moi, tu es aussi bien d'apprendre à cuisiner tout de suite, là. Parce qu'il Mmh. va falloir que tu aies des skills, là. Dans ta communauté éco-socialiste, là, les études de genre, ils n'auront pas bien, bien. Mais tu sais, qu'est-ce que tu sais faire, toi, pour nous aider? Parce que lui, il élève le bétail, eux autres, ils cultivent la terre, lui, il va réparer, lui, il essaye d'apprendre comment arracher des dents du monde si jamais ils ont une carie. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, ben moi, je connais tous les pronoms non binaires et non genrés. Je suis capable d'écrire en écriture inclusive. OK, ouais, parfait. Va creuser des latrines. C'est ça que tu vas faire. Ah Hey, oui. il y avait un texte qui m'intéressait sur Urbania. J'ai commencé à le lire, j'ai arrêté. C'est écriture inclusive all the way sur Urbania. Tu es là, tu te dis.
C'est pas lisable, cette marde-là. C'est Voyons, ouais, incroyable. c'est 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 pas, c'est c'est une des raisons pour lesquelles ça marchera jamais. C'est pas lisable. C'est pas pas lisable, c'est agréable, pas. là. C'est avec des mots inventés, c'est carrément de la ils ont charcuté la langue française. Ouais, puis exact. Puis sont où nos grands défenseurs de la langue française par rapport à ça? Moi, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est dégueulasse, là. Puis Ah non, ça a aucun c'est rapport avec dégueulasse. les genres ou tout ça, là. Au pire, c'est si on était en anglais, je vous dirais, «it» pour tout le monde, là, sacrément, gardez ça simple, il faut que ce soit lisable, il faut que ce soit simple. On veut simplifier. Écoute, on était dans des débats, à un moment donné, où est-ce qu'on voulait permettre aux gens d'écrire «les chevals». Parce que les chevaux, apparemment, c'était plus tough pour certaines personnes. Là, on dit: «Ah, on va le permettre, là, les chevals, c'est correct». Ouais, puis oignon, puis fjord, puis toutes ces niaiseries-là. Fallait déformer les mots parce que sinon les gens font trop de fautes, là. Fait qu'on on voulait ça a été un bout de temps dans la langue française. Puis là, vous me parlez d'écriture inclusive. Il y a 20 des enseignants du Québec qui sont pas capables de passer le test de français pour commencer Ah, à enseigner quand ils sortent de l'école. Puis vous me quel parlez dé d'écriture inclusive? quel débat débile. Vous êtes tombés sur la tête. Quel débat débile. Hey, avant de passer à Patreon, aujourd'hui, très probablement, ceux qui écoutent le podcast, même peut-être peut-être même c'est sorti au moment où ça va être Oui. disponible là, pour tout le monde. La Banque centrale augmente encore son taux directeur, donc ça veut dire hausse de taux d'intérêt, entre autres pour ceux qui sont en hypothèque variable et, et ce genre de choses-là. Bon, là, il y en a qui commencent à trouver que ça fait beaucoup de hausse en peu de temps. Et tu sais que le dangereux, très dangereux Pierre Poilievre, qui déjà à partir de novembre 2020 mettait en garde la Banque centrale en disant ouais, on s'en va vers des hausses de taux de. Non, 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 les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps, ça n'arrivera jamais. Et là, quand il a critiqué la Banque centrale, on dit c'est un populiste, c'est un démagogue, c'est un malade mental, etc. Et là, il y a un nouveau joueur qui rentre dans la danse. Parce que là, écoute, les taux d'intérêt. Parce que l'affaire, c'est qu'il faut que vous compreniez que l'inflation, en plus d'être à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause du greedflation. Donc, Ah! Ah! c'est à cause de Attends un peu, ils ont pas l'avarice. encore inventé un nom, là, un mot, les sacrements, là. Ah, ben, en fait, ça, c'est le food professor qui les a parodiés en parlant de Oh, OK. greedflation. Ouf, OK, c'est beau. Ouf, j'ai eu peur. Donc là, s'il y a de l'inflation, c'est à cause des épiciers qui s'en mettent plein les poches et des raffineries de pétrole qui ont augmenté leur pourcentage. By the way, leur pourcentage de profit, leur taux de profit, là, il était dans le négatif en 2020. Je veux juste dire ça de même, là. Ah ben, pire que ça, le prix du baril de pétrole était de moins 25 $ au mois de Ben oui, mars 2020. donc par définition, celui qui le raffine ne fait pas une scène non plus, là. Ça, un jour, genre, je raconterai un peu cette histoire-là, pourquoi on a eu un prix du baril à moins 20 là. Je l'ai déjà fait à Radio Pirate, mais c'est vraiment une bonne histoire, puis c'est une histoire qui m'avait fasciné. Mais, Donc là, juste pour finir ouais, cet Jack Smith. élément-là, Jack Mitt, moi j'adore. Jack Mitt, c'est un de mes préférés. Il n'est pas du tout caricatural dans son gauchisme. C'est ça qui est vraiment le fun. Mais je lève quand même mon chapeau à Yasmine Abdel-Fadel qui a eu le- l'honnêteté intellectuelle de dire, de signer un texte qui s'appelle comme suit quand Jack Metzing s'inspire de Poilievre. Et Elle là, a il l'air dit. motivée, elle, parce qu'on la voit beaucoup. Elle fait plus qu'un texte par semaine, là. C'est pas Patrick Lagacé, elle, là. Non, 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 elle écrit beaucoup, là. Et elle écrit ce qui suit. En effet, Jack Metzing reproche à la Banque du Canada de mettre en place des mesures trop agressives, notamment la hausse du taux directeur, et l'accuse de rendre la vie difficile aux contribuables. C'est une drôle de position qu'adopte le NPD et son chef lorsqu'on sait que parmi les mesures les plus importantes pour freiner une inflation, il est important de limiter l'accès à des emprunts en haussant des taux d'intérêt qui, jusqu'à récemment, étaient historiquement bas. Elle s'en va D'ailleurs, où avec non. ses faits, elle? Ouais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Parce que Jack Metzing, lui, ce qu'il dit, techniquement, c'est on devrait revoir le mandat de la Banque centrale pour leur dire, là, regardez, là. Et lui, Faites pas lui, trop mal au monde. et lui, ce qu'il veut en plus, c'est que le gouvernement pitche de l'argent au monde. Faites Ah des oui, programmes, payez les des dents dents. gratis. Mais c'est parce que ça, je me rappelle, on avait déjà parlé de ça il y a 3, 4, 5 mois de ça, puis je te disais, là, c'est parce qu'il y a deux forces contraires qui s'affrontent.
La Banque centrale qui fait hey, il faut limiter l'inflation. Fait qu'on on coupe l'accès au crédit en augmentant les taux. C'est comme ça, on va freiner la hausse de l'immobilier. On va tout faire ça. Et de l'autre bord, tu as le politicien abruti qui est comme ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour contrer ce qui est en train de faire la Banque centrale? M'envoyer des chèques à tout le monde. Je vais faire des nouveaux programmes. Si la banque ne veut pas vous prêter, nous autres, on va vous prêter. Ouais, mais c'est parce que là, ça serait le fun de vous ramier dans le même bord. Parce que Ouais, mais sinon, les politicos, ils pensent qu'ils peuvent faire bien des affaires jusqu'à temps qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas. Tu sais, quand la Banque centrale rachetait plein d'obligations sur les marchés en quantitative easing, ils pouvaient dépenser comme des innocents, c'était pas grave. Mais là, les obligations qu'ils doivent émettre pour financer le niaiserie, ben, il y a quelqu'un, il faut qu'ils les achètent. Puis là, présentement, la Banque oui, centrale, elle n'en achète pas. Même, elle ouais. fait un peu de quantitative tightening. Ça veut dire qu'elle en a dans son bilan, puis elle les remet sur le marché. Fait que là, le gouvernement, il veut financer ces conneries en émettant des nouvelles obligations, en même temps qu'il y a des obligations qui sortent du bilan financier de la Banque centrale pour retourner sur le marché. Fait que Donc, ce que ça les veut dire gens sont. concrètement, là, c'est, mettons, toi, Yann, t'es le gouvernement canadien et moi, je suis la Banque centrale. Donc, pour financer tes niaiseries, toi, tu te dis, garde, pourrais-tu me passer on y va vraiment simple, pourrais-tu me passer de l'argent? Moi, je dis, OK, pas de problème. Fait que j'achète tes bons du trésor. Toi, tu prends l'argent et tu fais plein de niaiseries avec. Puis Sauf que l'argent là, que j'ai pris pour la payer n'existait pas avant. exactement. Et là, moi, Mané, je me rends compte, ouais, là, il y a un problème, c'est qu'il y a full d'inflation. Fait que là, toi, Mané, tu viens cogner à la porte, tu te dis, Frank, c'est parce que je vais émettre d'autres obligations, d'autres bons du trésor. Et là, toi, tu vas me les racheter comme tu as fait. Moi, je te dis, non, non, c'est parce que moi, je les ai vendus à Pierre Jean-Jacques sur les marchés financiers parce qu'il faut qu'on fasse du tightening là, à cause de l'inflation. Ouais, Ben là, on y retourne au marché. Fait que là, le marché est saturé parce que là, ça arrive des deux bords. Le gouvernement veut réémettre des nouvelles obligations. La Banque centrale veut en retourner sur le marché. Fait que là, il y a une surabondance. Il y a une offre. La demande, elle bouge pas tant que ça. Qu'est-ce qui arrive? De- Hausse de l'offre, demande identique. Le prix, il baisse. Le prix baisse. Mais les taux d'intérêt sont inversement proportionnels au prix dans le monde des obligations. Fait que si le prix baisse, le taux d'intérêt, il monte. Fait que sans même augmenter les taux d'intérêt, la Banque centrale, elle a un impact sur les taux d'intérêt de plus long terme, 10 ans, 5 ans, à cause de ça. Puis ça a de l'impact sur vos hypothèques à taux fermés. Mais quand que la Banque centrale, en plus de ça, parce qu'il se passe deux choses. On parle juste des taux d'intérêt de court terme qui sont touchés par le taux directeur. Mais l'autre chose qui se passe, c'est aussi sur les taux long terme où est-ce que la Banque centrale retourne des obligations sur le marché carrément. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que ça se passe des deux côtés. Puis les taux d'intérêt augmentent à court terme et à long terme. Donc, les taux variables sont touchés et les taux fermés, les nouveaux taux fermés sont touchés aussi. C'est sûr, si Mhm. toi, tu as signé ton taux fermé l'année passée puis il te reste 5 ans, pas de stress. Les 5 prochaines années, il ne se passe rien de ton côté. Même dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt montent, les pénalités hypothécaires pour casser une hypothèque sont vraiment pas si dispendieuses que ça. Fait que si jamais tu te divorces, ça, tu dois vendre la maison à tout prix, ce ne sera même pas une catastrophe. Versus quand ils baissent, où est-ce que là, tu te ramasses avec des pénalités de 8, Ouais, 10, c'est 15 ça, 000 parce que les autres perdent de l'argent. Là. Carrément. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que ça bouge beaucoup. L'impact est gigantesque sur les familles. La Banque centrale, pendant longtemps, elle disait que l'inflation serait temporaire et transitoire. Après ça, au mois de novembre 2021, hey, ça fait même pas un an, il nous disait qu'il prévoyait à peu près 8 hausses de taux de 25 points de base, ça veut dire des hausses de 2 jusqu'en décembre 2023. OK, pensez-y, là, il y a un an, la projection future des hausses de taux pour la Banque centrale était de 2 jusqu'en décembre 2023. 8 hausses au Mhm. total. Bien, premièrement, il y a eu plus de hausses que ça. Là, présentement, on est à 3,25, 3,50. Puis là, on donne un coût encore de 0,5 probablement aujourd'hui au Canada. Puis 0,75 n'est pas à exclure. C'était pas prévu d'implant, là. C'était pas Mais le prévu d'implant. danger, c'est pas que, parce que je me fais un peu l'avocat du diable 2 secondes, là. Les gens qui nous écoutent peut-être se passent cette réflexion-là dans leur tête, ouais, mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de craquer, tu sais, comme dans le dos d'un polichinelle, là, t'as un truc que tu Oui, craques, là. Ils n'arrêtent pas de craquer le polichinelle, puis ça n'a pas l'air à faire grand-chose. Il n'y a pas un danger, maintenant que l'effet il se overshoot. fasse, il overshoot le truc, puis Oui. finalement, il nous crisse dans la marde, là. Définitivement, il y a un danger là. En fait, c'est ce qui s'est passé dans le COVID.
Ils ont craqué le polichinelle de l'autre bord. Eux autres, ils se disaient, écoute, il faut sauver le marché, sauver le marché, sauver le marché. Ils l'ont imprimé, ils l'ont imprimé, ils l'ont imprimé. Mais il n'y avait aucune façon pour eux autres de savoir s'ils imprimaient trop. Parce que l'inflation, on n'avait pas. Il y avait de la déflation. C'est Tu sais, ça. quand ton prix du baril de pétrole est à moins 25$, là, c'est dur de dire qu'il y a de l'inflation. Vous Non, non, avez c'est tous ça. vu la pancarte de gaz à 79 cents le litre. Là. Fait qu'il y avait de la déflation provoquée par la crise économique volontaire qu'on s'est infligée. Fait qu'eux autres n'avaient aucune façon de savoir si ce qu'ils faisaient était suffisant ou exagéré. Aujourd'hui, on peut dire que c'était exagéré. L'inflation qui nous pète d'en face, c'est ça la résultante. Mais il y a un lag. Ça a pris du temps. Fait que de la C'est même ça. façon, ça peut arriver de l'autre côté. S'ils augmentent trop les taux d'intérêt, ils peuvent carrément avoir un lag dans leurs interventions. Donc, ça prend du temps avant que le marché la digère et l'interprète, puis ils se foutent carrément en récession. Mais c'est ça la résultante qui peut arriver. Par contre, la raison pourquoi, à mon avis, le ton a vraiment changé à un moment donné, c'est que historiquement, l'inflation est rarement un phénomène transitoire et temporaire. Fait qu'il y avait espérance, je pense, que l'inflation se casse très, très, très rapidement au début de la reprise économique en se disant que ben là, on sort de pandémie, c'est normal, il y a des bris de chaîne d'approvisionnement. Puis en plus, il y a eu la guerre en Ukraine. Fait qu'ils ont cru pendant un certain temps que ce scénario-là était vraiment disruptif. Mm. Puis que c'est ça qui créait l'inflation Ouais, pour ouais, de ouais, vrai. ouais. Mais assez rapidement, ils ont fait ah, fuck that shit, c'est pas ça pantoute. C'est vraiment, on a trop imprimé d'argent, on a vraiment une inflation monétaire. On est dans des patterns habituels, textbook. C'est quoi qui s'est passé dans les années 80? Puis il n'y a aucun dirigeant de banque centrale présentement sur la planète qui veut être celui qui va créer une bulle d'inflation comme on a vu dans les années 80, 70-80. Non, non, c'est ça. Fait qu'il agisse vite, vite, vite. C'est la raison pourquoi ça va plus vite que même moi, qui dit depuis longtemps qu'il y avait une grande exagération, qu'il allait avoir de l'inflation, je suis quand même surpris de la rapidité de leur intervention. Puis ça fait mon affaire. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Honnêtement, je ne peux pas chialer du tout sur la rapidité de leur intervention. Ils me surprennent. J'aurais pensé qu'ils seraient plus lents que ça à réagir. Ouais, ouais, ouais. Fait que mais ça l'affaire, c'est que les résultats des interventions qu'on fait aujourd'hui, qui sont annoncées aujourd'hui, on va commencer à les mesurer dans 7 ou 8 mois. Ben, Fait que c'est ça. ça se peut qu'ils overshoot, puis ça se peut qu'ils nous Mm. sacrent en récession. Là. Ça se peut très bien. C'est loin d'être impossible, mais ça se peut que ce ne soit pas assez non plus. Ça se peut que ce Non, c'est soit ça. insuffisant. Là. Ils ne savent pas. Ils ne Mhm. savent pas. Non, non, c'est clair. Fait que On là, de sait voir pas des Jack Mid qui arrivent, là, puis hey, vous devriez. Hey, ta gueule, man. Ben là, c'est bien quelqu'un esti, qu'on veut pas qui dise quoi faire à la banque, c'est bien le chef du NPD. Là. Non, non, Je veux dire, come on, non, Jack non, Mid. regarde, non, non, Chris, là, ça va aller. Là. On s'en va sur Patreon. On a défoncé un peu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un sujet important qui intéresse les auditeurs. On s'en va sur Patreon. Encore le fatigant à Thomas Gerbet. Lui, il finit jamais de finir. Thomas Gerbet, qu'est-ce qu'il nous apprend ce matin? Hydro-Québec a versé des millions de dollars à la firme McKinsey pour l'aider à gérer ses barrages. Ben voyons. Je te jure. Ben voyons. Dossier de Thomas Gerbet ce Hey, matin. McKinsey, là, c'est des bons peddlers. Oh, et c'est des bons peddlers. Et on a le sympathique Doug Ford, l'ami intime de notre premier ministre. Ouais. Il est en train de passer un genre de règlement pour, je sais pas trop, il taponne des trucs de règlement parce que le monsieur, ça ne tente pas d'aller témoigner au, à l'enquête sur ça n'a pas l'air louche pantoute, son affaire. Oh, Fait on que, commence à comprendre peut-être que finalement Trudeau et Freeland n'étaient pas tout seuls dans cette affaire-là. exactement. Donc, on s'en va sur patreon.com/isénéchal.